D'abord, Danielle Mitterrand, c'est pour moi une grande dame. Bien avant de l'avoir rencontrée, c'est vrai que jeune, ayant vu et suivi quand même le parcours de François Mitterrand et Danielle, qui était à ses côtés, mais qui, avant même qu'elle ne soit la femme du président, montrait déjà un caractère libre, un caractère rebelle, un caractère de femme de gauche engagée. Moi, ça me plaisait beaucoup. Je m'intéressais depuis l'adolescence à la politique. J'avais une vingtaine d'années quand François Mitterrand a gagné. Et donc, pour moi, comme pour beaucoup, je crois, d'hommes et de femmes de gauche, jeunes ou moins jeunes, Danielle Mitterrand était vraiment un ancrage à gauche, y compris l'ancrage à gauche de François Mitterrand. Ensuite, j'ai jamais été déçue par cette image-là parce qu'elle l'a portée, y compris dans son rôle de femme du président de la République. Elle a su porter des combats pour des peuples, des combats sur les biens essentiels comme l'eau. Elle a été extrêmement engagée. J'imagine que ça ne devait pas être facile compte tenu du fait que son mari était président de la République, mais c'est le Mexique, c'est l'Équateur, c'est voilà, sa participation aux côtés aussi des Indiens. Pour moi, c'est vraiment ces combats en fait pour ceux qui n'avaient pas droit au chapitre, pas droit à la parole, qui étaient sous-estimés et qui pourtant portaient un message à la fois écologique mais surtout humaniste. Voilà, pour moi, Danielle Mitterrand, c'est celle qui leur a donné la parole. Donc les images qui me reviennent, c'est quand elle est allée au Mexique soutenir voilà, le CAPAS et qu'elle était présente elle-même. Voilà, donc je la vois, une petite femme quand même assez frêle et portant ses combats avec beaucoup d'énergie. Une des premières rencontres plus directes, hein, je l'avais vue dans des manifestations, ça a été lorsque, avec Bertrand Delanoë, nous sommes allés à son domicile pour travailler, préparer l'inauguration du quai François Mitterrand. Et là, ça a été un moment très chaleureux, plus intime, plus direct, où je n'ai pas été déçue parce que la personne publique que je voyais à travers l'écran, à travers son rôle public, montrait des qualités aussi fortes, aussi authentiques dans une relation plus directe. Et puis, j'ai eu l'occasion de la revoir à plusieurs reprises, notamment dans son combat pour l'eau, puisque Paris, nous avons été engagés à ses côtés. Je sais qu'elle était très sensible à ça, parce que le fait que Paris municipalise hein, la gestion de son eau, c'était une façon sans doute aussi de montrer que c'était possible, que c'était un bien public essentiel. Et donc, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Je l'ai rencontrée une des dernières fois où je l'ai rencontrée, elle était venue au Congrès des maires avec toute une délégation pour justement convaincre les élus locaux de la nécessité de s'attaquer justement à cette question de la gestion de l'eau et à retrouver le pouvoir citoyen dans la gestion de l'eau en France. Donc on avait eu un moment là aussi d'échange chaleureux, a été voilà, très... moi, je la trouvais très rayonnante et puis toujours extrêmement aussi amicale et voilà, quelqu'un de très proche, même si elle a joué un rôle vraiment majeur dans notre pays et bien au-delà. Pour moi, enfin, l'héritage essentiel, c'est justement que pour elle, la cause écologique est aussi une cause humaniste et qu'elle n'opposait pas les deux. C'est-à-dire le combat pour l'écologie, pour sauver la planète, venait d'abord de son combat pour donner la parole à des peuples qui en étaient privés. Et je trouve que ce message-là est un message plus global encore que celui qu'on peut porter, hein, les uns et les autres, dans le combat écologique.
spécifiques. Par exemple, Paris est très engagé sur la lutte contre les dérèglements climatiques, on est très engagé sur la question de l'eau, sur la lutte contre la pollution de l'air, mais je trouve qu'elle a donné vraiment une force politique en mêlant vraiment d'une façon très très forte le combat pour sauver la planète, ce bien commun avec tous ces biens essentiels dont est composée la planète, mais en même temps en défendant des peuples et donc humanisme et écologie. Je crois que c'est ça le message qu'il faut continuer à porter et qui est celui du chemin sur lequel nous a mis Danielle Mitterrand.